Monsieur le Président, Madame la vice-présidente de la Commission, Monsieur le Président du Conseil, je commencerai moi aussi par les remerciements parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps à la fin de mon intervention de le faire. Donc je remercierai d'abord mes collègues rapporteurs, à commencer par mon collègue et ami José Fernandes qui a fait un remarquable travail, notre collègue Eider Gardiazabal et celui qui a eu sans doute le travail le plus ingrat, notre collègue Geier pour les agences. Je remercierai aussi tous nos collaborateurs, les collaborateurs du secrétariat, des groupes politiques et nos collaborateurs personnels pour le dur travail qu'ils ont fait. Je féliciterai Madame la vice-présidente et la délégation de la Commission, Madame la vice-présidente en particulier, qui a réussi, cum laude, son premier vrai budget 2016. Enfin, et en particulier, je féliciterai le président du Conseil, Pierre Gramegna, notre ami Pierre Gramegna, on peut le dire, pour sa parfaite connaissance des dossiers, sa sensibilité aux priorités et son remarquable esprit de conciliation. La réussite dans les délais de la conciliation lui doit beaucoup. Je partage bien évidemment tout ce qu'ont dit avant moi mes collègues, le président Jean Arthuis et le rapporteur général José Fernandes, et en tant que rapporteur pour les autres sections, je me limiterai à ce qui est de ma responsabilité, c'est-à-dire les autres sections. Et je commencerai par le budget du Parlement européen pour l'année 2016. Pour vous dire, mes chers collègues, en premier lieu que c'est un budget rigoureux. Si l'on accepte en effet une dotation exceptionnelle de 15 000 € pour améliorer la sécurité des bâtiments et la sécurité des systèmes informatiques, chose bien nécessaire aujourd'hui, vous en conviendrez, si l'on accepte donc ces 15 millions d'euros, le budget du Parlement européen pour 2016 n'augmente que de 1,6% par rapport à 2015. En deuxième lieu, ce budget est d'autant plus rigoureux qu'il a été calculé sur la base d'une adaptation des salaires de 1,2%, alors qu'en vertu de l'application des dispositions de l'article 65 du statut, cette adaptation sera en réalité exactement du double de ce qui a servi de base à l'élaboration de nos propositions. Et nous avons convenu en conciliation que cette adaptation, qui concerne toutes les institutions de l'Union, ne serait pas financée par des crédits supplémentaires, mais par des réductions de dépenses sur certains postes et des transferts internes. À titre d'exemple, pour le Parlement européen, cela représentera un effort supplémentaire en 2016 de près de 10 millions d'euros. Troisièmement, ce budget rigoureux, doublement rigoureux devrais-je dire, est aussi un budget de réforme. Ces réformes concernent en tout premier lieu l'organisation de meilleurs systèmes d'encadrement et de contrôle des assistants locaux attachés aux parlementaires. De ce fait, et par cette réforme, les dérives, sinon les véritables abus auxquels le système actuellement en vigueur a donné lieu, ne pourraient plus se reproduire ou seront en tout cas plus rapidement détectés et mieux contrôlés. D'autres réformes, portant notamment sur le régime des questions parlementaires, sont actuellement à l'étude et seront prochainement mises en œuvre. Quatrièmement, ce budget doublement rigoureux, comme je l'ai dit, de réforme est aussi, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Vice-présidente, un budget de loyauté institutionnelle. Cette loyauté concerne tout particulièrement l'engagement du Parlement européen de réduire ses effectifs à concurrence de 5%, comme l'ensemble des institutions, engagement qui a été pris dans le cadre de l'accord sur les perspectives financières 2014-2020. Très précisément, le Parlement européen s'oblige à réaliser cette réduction d'ici 2019 selon un échéancier précis, débutant pour terminer l'opération en 2017 jusqu'en 2019. Je souligne toutefois avec force que le Parlement européen fera l'effort demandé en excluant les postes temporaires des groupes politiques du champ d'application de cette obligation de réduction. Les groupes politiques, leur capacité de travail, leur dynamisme, leur confrontation, leur capacité de compromis constituent l'essence même de la dynamique du Parlement européen. Diminuer la capacité d'action des groupes politiques en diminuant leurs effectifs serait un mauvais coup qui ne ferait que renforcer la bureaucratie et la technocratie, souvent trop envahissantes, pour ne pas dire parfois arrogantes, de certaines institutions européennes. Pour les autres institutions, Cour des comptes, Comité des régions, Cour de justice, etc., nous nous sommes alignés pour l'essentiel sur les propositions initiales de la Commission qui nous semblaient
adéquatement formulées. In fine, le Conseil, qui s'était initialement montré beaucoup plus restrictif, a accepté de rejoindre notre position. Un regret toutefois, il concerne, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la Cour de justice européenne. Nous avons obtenu, certes, pour elle la création de cette poste supplémentaire pour renforcer la sécurité dans le traitement des documents classifiés ainsi que la sécurité des bâtiments. Mais elle devra néanmoins supprimer 20 postes, ce qui affectera lourdement les services de support logistique et linguistique nécessaires à l'activité de la Cour au moment même où l'on va doubler le nombre de juges. En conclusion, vous aurez compris que si le budget 2016 n'est pas la nouvelle merveille du monde, je termine, c'est toutefois un bon budget de transition avant la nécessaire révision des perspectives financières l'année prochaine. Je vous avoue en tout cas que je suis soulagé d'en avoir terminé.